Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous donne mes premières impressions sur la Curry 8. Donc on perd pas de temps, installez-vous confortablement et on regarde ça ensemble tout de suite. C'est parti! Bienvenue à toutes messieurs, dames pour mes premières impressions sur cette chaussure, la Curry 8. Premier modèle signature de Steph Curry sous sa marque Curry Brand, qui est donc une division d'Under Armour. Je ne vais pas vous parler en détail de cette nouvelle marque, je le ferai dans une prochaine vidéo, il va falloir patienter. Aujourd'hui, je vous donne mes premières impressions sur ce modèle justement. Je ne connais pas du tout Under Armour, je découvre ces technologies, je me suis quand même rencardé un petit peu avant, donc je vais essayer de vous donner un aperçu rapide et je reviendrai probablement également dans une autre vidéo un peu plus en détail sur ce modèle. Les premières impressions, c'est parti. Donc au niveau de l'empeigne, on a une chaussure qui est faite en knit, un petit peu comme du fly knit ou du prime knit. Donc c'est tissé, c'est très léger. À première vue comme ça, le soutien, ça n'a pas l'air d'être la qualité première du modèle, même si on a ces renforts ici sur le côté en cuir synthétique, ça a l'air d'être du cuir synthétique, qui semble apporter un peu de soutien supplémentaire. On retrouve également à l'intérieur ici. J'ai remarqué qu'à l'avant, c'était un peu plus rigide. Je pense que c'est aussi une chaussure qui est faite pour les meneurs, comme Steph Curry, bien sûr. Donc du coup, ils ont renforcé à l'avant, rigidifié ici cette partie en cuir synthétique pour éviter que le pied ne sorte trop du footbed dans les changements de direction, les crosses et tout. Je pense que c'est pour ça. Ce qu'on peut voir également, c'est que c'est un chausson, cette chaussure. Voilà, il n'y a pas de languette, c'est une seule pièce. Ça a l'air, enfin, c'est pas que ça a l'air, c'est qu'a priori, il y a deux couches quand même de knit, de matière, donc ce qui devrait, là encore, apporter un peu plus de maintien. Mais une nouvelle fois, c'est pas l'impression qu'on a à première vue comme ça quand on la touche. Petit plus, malgré tout, c'est qu'on a une coque en plastique à l'arrière, à l'intérieur, enfin une coque rigide du moins, qui est complétée par cet insert ici en TPU, j'ai l'impression. C'est pas non plus ultra rigide. On voit 5 étoiles derrière, 3 qui sont en relief, je pense que c'est pour le nombre de titres qu'il a eu avec Golden State, et en tout il y en a 5. Du coup, je crois que c'est le nombre de fois où il a été All-Star. Si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si c'est faux. On a deux petites languettes, comme je vous l'ai dit, c'est un chausson, donc on a deux petites languettes ici à l'avant et une à l'arrière pour pouvoir enfiler la chaussure plus facilement. On retrouve le logo Curry Brand, j'y reviendrai dans la vidéo dans laquelle je vous parlerai de la marque, et également donc cette languette à l'arrière sur laquelle il y a écrit Curry. Alors c'est assez chelou parce que l'arrière de la chaussure monte plus que l'avant, c'est pas trop la norme en général, donc à voir si c'est pas trop gênant au niveau du talon et du tendon d'Achille, sachant que cette petite languette là, elle revient quand même pas mal à l'intérieur, et c'est une matière un peu en caoutchouc, qu'à voir si ça va pas être gênant au niveau du tendon. Donc voilà pour l'empeigne. Pas grand chose à dire de plus, c'est assez classique moi je trouve. Quand j'ai vu les premières images leakées il y a quelques mois, je trouvais ça assez banal. Là je dois avouer qu'avec ce cuir un peu multicolore, c'est un peu plus cool en fait, ça ajoute un peu d'épaisseur au modèle si je puis me permettre. Ce que je remarque quand même, c'est qu'elle est hyper bien finie, il n'y a pas de traces de colle. C'est plutôt quali, hein. Franchement, j'étais pas mal déçu avec les Jordan 35, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais en termes de finition, c'était vraiment pas ça. Et là, franchement, ça justifie le prix de 160 € quand même, hein. C'est une chaussure qui n'est pas donnée. Mais ce qui justifie aussi ce prix, au-delà des finitions, c'est la semelle, puisqu'a priori, c'est la grosse nouveauté. C'est une nouvelle mousse. Jusqu'à présent, les semelles, elles étaient faites en Micro G ou en Over. Je crois que ça se dit comme ça, j'y connais vraiment pas grand-chose Under Armour. Mais donc, ils ont fait une nouvelle semelle avec cette nouvelle matière, le Flow. Le Flow, c'est en fait une nouvelle mousse qui a été créée initialement pour des modèles de running, et Steph Curry les a essayés en avant-première. Il s'est dit ok, c'est ça que je veux sur mon prochain modèle signature, et donc toute l'équipe d'ingénieurs se sont mis en marche pour pouvoir proposer cette semelle en Flow sur cette Curry 8. C'est une seule pièce en fait, c'est assez chelou. Tout est relié en fait, il n'y a pas d'empiècement en dessous en caoutchouc pour la traction. Finalement, là, on n'a qu'une seule pièce qui va gérer à la fois l'amorti et la traction, donc ce fameux flow. Et c'est ça a l'air très confortable, c'est très souple. Ça me rappelle un peu le Cushlon, ça a l'air ultra mou. A priori, les premières vidéos que j'ai vues sur ce modèle semblent assez élogieuses sur l'amorti et sur la traction,
qui semble être la grosse force du modèle. En fait, ils veulent éviter que les pieds glissent, que ça fasse ce fameux bruit là qu'on connaît tous sur les parquets, pour gagner un peu de temps à chaque fois dans les changements de direction, les prises d'appui, puisque ça fait gagner du temps, ça permettrait in fine à Steph Curry de marquer encore plus de 3 points. C'est possible a priori, et ils ont misé tout là-dessus. Donc je pense, messieurs, dames, qu'au niveau traction et au niveau amorti, mais surtout la traction, on ne devrait pas être déçus. Et j'ai hâte de découvrir tout ça. Et globalement, j'aime bien en fait le shape que ça donne à cette semelle, les petits motifs que ça donne, un peu effet 3D. C'est carrément cool. On a un insert ici en plastique, je pense, pour apporter un peu de maintien supplémentaire, parce que la semelle est très souple. Donc voilà un petit peu les premières impressions. On retrouve quand même des logos Under Armour ici, dessous, et là, au niveau de la plaque en plastique que je vous montrais. Franchement, les premières impressions, elles sont plutôt bonnes. Je suis agréablement surpris, parce que je n'étais pas emballé quand j'ai vu les premières images. J'ai vraiment très hâte de pouvoir les tester. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous la trouvez cool ou pas du tout? Est-ce que vous trouvez que c'est un peu foireux à première vue? Dites-moi tout, je serais très ravi d'en parler avec vous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu également et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Peace!